Bonsoir à tous, monsieur le maire, bonsoir, les maçons. Alors, vous avez évoqué la pétition et le tract, que nous soyons très clairs. Si nous n'avions pas pris cette mesure, nous ne serions pas aussi nombreux ce soir. Je pense que ça aurait intéressé, je peux dire, beaucoup de monde, hein, avec ou sans pétition. Aucune communication de la part de la ville sur le sujet du stationnement payant. C'est la première fois qu'on voit le plan aussi, officiellement. Beaucoup sont opposés au principe de stationnement payant, mais beaucoup condamnent l'attitude de la collectivité, à savoir de ne pas organiser une réunion, une concertation avant de voter. Je vais essayer de vous répondre, M. Masson, juste sur ce point. Pas une communication, Chacun son tour. Ce n'est pas la peine de siffler ni de vociférer, ça ne sert à rien. Je voudrais juste vous préciser que lorsque M. Masson dit qu'il n'y a pas eu de concertation, je veux juste dire que ce n'est pas vrai. Parce que nous avons consulté dans le cadre des comités de quartier. Oui, alors ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est voilà, vous l'avez. Et donc, suite à ça, nous avons exposé, non pas ce que vous avez vu ce soir, mais un projet qui était antérieur et qui a, au bout de mesure, été amendé. Voilà, je m'arrête. Alors, Monsieur Masson. Nous l'avons fait poliment. Monsieur Masson, continuez. Alors, l'objet de notre démarche, qu'on soit très clair, c'est bien s'opposer à ce principe de stationnement payant. Nous l'avons dit en conseil municipal et nous l'avons écrit dans le tract, et c'était bien l'objet de notre démarche. Après, on a fait quelques propositions, des fois que vous nous l'imposiez, et ça me semble être le cas, puisque vous n'avez pas, moi je vous le dis, parce que c'est pas en consultant quelques puissants georgiens via les comités de quartier que vous avez fait une concertation, c'est inexact. La preuve, beaucoup l'ont découvert avec le tract. Ensuite, pour échanger avec les puissants georgiens, mais aussi avec les professionnels, que ce soit du médical, les commerçants, les restaurateurs, eh bien, je suis désolé, je vous invite à aller prendre un peu de votre temps pour aller échanger avec eux. D'ailleurs, certains sont ici dans la salle, vous en avez entendu au niveau du médical, mais il y en a d'autres. Eh bien, ils sont opposés à ce principe de stationnement payant qui va forcément les pénaliser, que ce soit les clients ou les patients. Et ceux qui sont dans le médical, laboratoire d'analyse, kinés, médecins, pédiatres, etc., ils sont aussi remontés contre cette décision de mettre en place le stationnement payant à Bussy-Saint-Georges. Avant de laisser le micro à d'autres personnes qui vont intervenir, parce que nous sommes nombreux, j'ai ici l'étude et l'aide au choix du mode de gestion des parkings de la ville, voilà, sur lequel vous êtes basé pour mettre en place le stationnement payant, et qui démontre tout le contraire, où il n'y a pas de problématique. Il y a une petite tension au niveau de la place de la Marne, mais bon, quand on a 86%, et quand il est indiqué dans le rapport qu'à partir de, en fait, quand on atteint jusqu'à 85%, tout citoyen, tout automobiliste trouve une place de stationnement sans grande difficulté, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de problématique. Nous sommes d'accord avec ce rapport d'ailleurs. Nous sommes d'accord avec ce rapport. Nous sommes d'accord. Ce rapport est excellent. La mairie s'engage à le diffuser d'ailleurs, elle l'a dit. Vous ne l'avez pas communiqué, monsieur le maire. Comme vous ne l'avez pas communiqué sur les réseaux sociaux et sur le site, Ne vous en faites pas, je suis traité, je suis traité. de tout citoyen. Bien. Et pour conclure, ça a été évoqué. Nous allons payer la mise en place de ce dispositif avec le matériel. Nous allons payer le personnel. Directement, c'est ce qui est. On va payer ces 177 000 € par an, il faut le savoir. Pour une délégation de service public qui va durer 8 ans.
Nous allons payer les salaires des ASGP puisque vous augmentez les effectifs des ASGP dont la mission principale est le stationnement réglementé par zone. Et la deuxième mission, c'est la traversée des enfants devant les écoles. Donc là, il n'y a plus d'intérêt de maintenir, voire d'augmenter les effectifs des ASGP à partir du moment où on va avoir des agents de la société que vous avez ici et qui seront donc rémunérés par nos impôts. Enfin, payer, ça a été dit, c'est un impôt finalement, parce que vous avez baissé les impôts l'année dernière, et cette année vous allez voir, nos impôts vont augmenter, je vous le dis, je vous l'annonce, avec la base de revalorisation des bases locatives établies par l'État. Mais vous avez aussi l'augmentation de la part intercommunale qui est doublée, donc nos impôts fonciers vont augmenter. Et là, en fait, c'est une nouvelle taxe qui est instaurée à Bussy avec la mise en place du stationnement, et on aura une nouvelle pénalité des fois que nous soyons, malheureusement, verbalisés. Alors, je pense, M. Masson, que la minorité intellectuelle, elle est quand même assez énorme. De dire que les impôts fonciers vont augmenter, notamment en prenant, je dirais, simplement la part de l'État qui augmente, c'est l'inflation, c'est quand même assez gonflé. Aujourd'hui, et vous allez y assister, puisque c'est jeudi prochain que le vote du budget va se faire, avec un maintien des taux. Je rappelle que quand on a baissé la taxe foncière, il n'y a que 80 communes en France qui l'ont fait. Et on l'a baissé de 17, on l'a baissé de 14%. D'accord? C'est 2 millions d'euros, de pouvoir d'achat rendu aux Luxembourgiens. Vous n'allez pas me dire, effectivement, comme je l'ai pu l'entendre dire, c'est du racket. Ensuite, moi aussi, M. Masson, je vois des commerçants, et moi aussi, j'entends ce qu'ils peuvent me dire, et ils me disent, notamment pour ceux que j'ai rencontrés, exactement le contraire. Donc on pourra faire commerçant pour commerçant, ça n'a pas de sens. Et tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à monsieur, notamment sur le phénomène de saturation du stationnement. Je le rappelle et je le dis encore une fois, puisque la culture du véhicule est très importante dans nos communes encore aujourd'hui, qu'à partir du moment où on passe 50 000 habitants, vous pensez que les choses vont aller de mieux en mieux? Donc ça veut dire que ces 50 000 habitants, avec un nombre de véhicules important par foyer, on ne va pas se retrouver en difficulté, je dirais derrière, de stationnement, y compris dans l'hypercentre. Donc ça, je dirais, si on fait les mesures aujourd'hui, et ça va arriver dans les 10 ans qui viennent. Donc les 8 ans de la DSP vont à peu près l'augmentation de passage de 30 000 à 50 000 habitants à Bussy-Saint-Georges. Ensuite, les ASVP et le nombre d'ASVP. Il y a un recrutement d'ASVP, et je ne me fais pas injure à vous, M. Masson, qui avez exercé de façon éphémère la délégation à la sécurité et à la mairie de Saint-Georges, que les ASVP aussi, notamment sur les véhicules en stationnement dangereux, continueront à agir sur le centre-ville. Que les ASVP ont également des missions de sécurisation des écoles. Que les ASVP ont aussi effectivement des missions, notamment de tourner et d'aller au contact notamment des commerçants sur un certain nombre de choses. Et que l'APM, aujourd'hui, qui est 35 agents, 50 en tout, mais 35 agents de PM, divisés par deux, on a une équipe de jour et une équipe de nuit, n'ont pas vocation à passer leur temps à verbaliser. L'objectif pour eux, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc, contre-vérité sur les impôts, contre-vérité sur les ASVP, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et quant à l'analyse, effectivement, je dirais, de l'étude qui a été faite, je le répète, et on a déjà eu le débat en cours du conseil municipal, il ne s'agit pas d'une étude sur le stationnement, on avait demandé effectivement d'avoir une étude réelle sur la rotation. Alors. Et c'est cette rotation-là aujourd'hui qu'il faut se faire. Voilà. Mettez le rapport. Mettez le rapport. Clairement, M. Barbier, arrêtez de vous énerver comme ça, de vous agiter. Je ne suis pas agité, monsieur le maire. Je ne suis pas agité. Ce soir sur les réseaux sociaux, on verra bien effectivement ce que vous allez me dire. D'accord? Le rapport, mettez-le. Pour la population, mettez-le. Mais à partir du moment où je vous dis que cette demande a été effectivement complètement, d'ailleurs, c'était ça complètement sur la circulation en général, et notamment sur le stationnement et la rotation en particulier. La réponse est donnée pour notre décision. On l'a payé, ça. Alors, question suivante.